Bonjour mes élèves. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie du pendule élastique, c'est-à-dire l'étude énergétique. Maintenant, étude énergétique. Le travail de la force de rappel entre A et B. La force de rappel, c'est la force exercée par le ressort. Rappel. On a vu en première année que le travail d'une force qui n'est pas constante, on le note, c'est un travail élémentaire. Le travail élémentaire de F est égal à F scalaire d de L est égal à F scalaire d de X. Implique le travail, c'est l'intégrale de travail élémentaire. Donc, W de F, le travail de F est égal à l'intégrale de F d de X est égal à l'intégrale de xa jusqu'à xb de moins kx d de x. Pourquoi le signe est négatif? Parce que, comme on a dit, la force F, par exemple, si x est positif, la force oriente vers la gauche, vers les x négatifs. Toujours l'angle entre I et F, c'est 180. Donc, est égal à moins k crochet 1 sur 2 x au carré de xa jusqu'à xb. Donc, le travail de F est égal à moins 1 sur 2 kxb au carré moins xa au carré. Maintenant, c'est l'énergie potentielle. On sait que le travail de F est égal à 1 sur 2 kxa au carré moins xb au carré. C'est la variation d'une grandeur appelée énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle est égale à 1 sur 2 kxa au carré plus c. Avec c, c'est une constante qui dépend de l'état de référence. Donc, delta EP est égal à moins W de F. Diagramme d'énergie. Premier cas, en fonction de X, c'est-à-dire les énergies en fonction de X, c'est-à-dire EC, EP, E et EM en fonction de X. Comme vous voyez sur la figure, EM déjà est, par définition est égal à EPE plus EC. À la position d'équilibre, vous voyez, lorsque X est égal à 0, EPE est égal à 0. Pourquoi? Parce que EPE dépend de X, est égal à 1 sur kx au carré. Alors, l'énergie mécanique maintenant est égale à EC max, c'est-à-dire EC atteint sa valeur maximale lorsque X est égal à 0. Est égal à 1 sur 2 mv au carré. À la position de X est égal à plus ou moins xm. Dans ce cas-là, la vitesse s'annule. Donc, l'énergie cinétique est égale à 0, alors EM est égal à EPE max, qui est égal à 1 sur 2 kxm au carré. D'après ces deux valeurs de EM, on peut déduire que la vitesse max est égale à racine carrée de k sur m x max. L'énergie mécanique, par définition, l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Notez bien que l'énergie potentielle est égale à la somme des trois énergies potentielles. Énergie potentielle élastique pour pendule élastique, plus l'énergie potentielle de torsion pour un pendule de torsion, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Pour un pendule élastique horizontal, EP de torsion n'existe pas, s'annule. L'énergie potentielle de pesanteur s'annule, est égale à 0. Attention, pour les pendules élastiques qui n'est pas horizontal, EPP est différent de 0. Alors, l'énergie mécanique ici, c'est EM est égal à EPE plus EC est égal à 1 sur 2 mv au carré plus 1 sur k x au carré. X point, c'était V. Avec x de t est égal à xm cosinus de pi sur t0 t plus phi. I, x point, c'est-à-dire la vitesse, est égal à moins 2p sur t0 x max sinus de p sur t0 t plus phi. Vous remarquez que lorsque cosinus
s'annule, sinus atteint une valeur de plus ou moins 1, c'est-à-dire sa valeur maximale. C'est-à-dire lorsque x est égal à 0, la vitesse atteint une valeur, la valeur absolue de la vitesse de x point est égale à max. En fonction de temps, c'est-à-dire les énergies en fonction de temps. Premier cas, sans frottement. Vous voyez en haut que l'énergie mécanique est une constante, alors que l'énergie cinétique à l'instant t est égale à 0 s'annule et que EP atteint sa valeur maximale à 0. Avec frottement, vous voyez que l'énergie mécanique n'est pas constante et diminue avec le temps parce qu'il y a une dissipation d'une partie de l'énergie par frottement.